Et bonjour les amis, allez c'est parti, on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage 100% sentimental, donc je vais vous mettre vous d'un côté les amis et votre autre de l'autre. Comme ça on va pouvoir se faire une petite idée de ce qui se passe, de ce qu'on ressent et de ce qui arrive de chaque côté. Donc voilà, allez on est parti. Allez, je vais voir de votre côté à vous. Déjà pour commencer les amis, alors n'oubliez pas que tous les tirages sont interchangeables, donc ça peut arriver que de temps en temps vous vous retrouviez de l'autre côté, hein. Alors pour vous, alors, on me dit ici que vous êtes une personne qui a besoin de tendresse et qui a beaucoup d'amour à donner. On me précise aussi que vous êtes une personne qui accepte, qui accueille même, je dirais, la différence de l'autre. On me parle ici d'une personne compréhensive, attentionnée, à l'écoute de l'autre. Allez, on va aller voir du côté de votre autre. Donc, je ne vais pas prendre le même jeu, les amis. Comme ça. Alors, votre autre. Ouf, oh. Franchement, sur toutes les cartes qui sont sorties, il ne pouvait pas me dire autre chose que ça. Masculin passif, je ne fais rien pour l'instant. Je me sens incapable de faire un pas vers toi. Il est sur pause, hein. Il est bugué. Il est bugué. Voilà, il n'arrive pas, à se lancer, il n'arrive pas à se remettre en marche, il n'arrive pas. Bon, attendez, on va aller voir la suite, hein. Bon, de votre côté, on continue. Alors, de votre côté, 1, 2. Alors, on me dit ici que vous recherchez une personne. Alors, j'ai des personnes parmi vous là qui sont OK pour repartir sur de nouvelles bases avec cette personne. Mais vraiment là, c'est direction le bonheur, quoi. C'est l'instant présent, c'est on profite de la vie, on profite de l'un de l'autre. On se prend plus la tête, quoi. Mais le tout sur une base sérieuse, quoi, fidèle, loyale, sur une base officielle, sur une base, voilà. Voilà, j'ai l'union ici. Vous m'avez sorti 3 super cartes. Franchement, on repart sur de nouvelles bases. Ça met en avant aussi le fait qu'on a carte blanche, c'est-à-dire que chacun, il met du sien pour nourrir, pour construire, pour alimenter, pour créer ce nouveau bonheur, cette nouvelle base en fait, hein, axée que sur le bonheur. Donc là, j'ai la tendresse et j'ai l'union. Au moins, vous savez ce que vous voulez, c'est clair, c'est net, c'est propre. Voilà. Alors lui, passif, je ne fais rien, voilà. Non mais attendez, on va aller voir la suite, parce que bon, là il est bugué, mais bon, ça va pas durer. J'ai le couple ici, hein. Mais oui, l'engagement. Mais ça, c'est de votre côté. Donc, on va aller voir la suite pour ce masculin passif, là. Je me sens incapable, hein, donc c'est pas quelqu'un... il n'y arrive pas. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il n'y arrive pas, là. Pour l'instant, il n'arrive pas à se pousser, il n'arrive pas à gérer ce qui se passe en ce moment autour de lui, chez lui, plus ce qu'il ressent, plus oser venir vers vous, tout en sachant ce que ça va engager, hein, parce qu'il le sait très bien. Donc là, il est au point mort, là. Il est bugué. Alors la suite. Bon, tu vas pas rester comme ça, quand même. Allez. Oups là. Oh, c'est mignon, les amis, franchement. C'est excellent. On passe du masculin passif au masculin amoureux. Direct. Alors ça, c'est chouette, hein. Voilà des belles surprises. Oui, mais bon, c'est pas très compatible. Comment tu vas faire, mon gars? Non, parce que si t'es bugué comme ça, et que t'es amoureux, tu vas faire comment? Il va faire comment? Parce qu'en fait, à l'extérieur, il est comme ça, mais à l'intérieur, il est comme ça. Eh ben, ok. Alors, je t'aime pour toujours, mon amour. Et il vous dit, je sais que c'est toi. Donc, il le sait. Pour moi, là, c'est clair au fond de lui, hein. Il n'y a pas de doute, hein. Et s'il y en avait, il n'y en a plus. Pour moi, c'est clair et net, hein. Sauf que, pour l'instant, voilà, il n'arrive pas... c'est trop. Entre ce qu'il vit chez lui, à l'extérieur, les problèmes, les démarches, parce que je pense qu'il est en pleine démarche, ce monsieur ou cette dame-là, ce qu'il ressent, il n'a pas l'habitude de le ressentir, le fait de revenir et ce que ça engage, dont le fait de tomber les masques, de dire les choses telles qu'elles sont, de dire ce qu'il ressent et de s'engager, enfin plus ou moins, mais... Allez, on retourne de votre côté les amis.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, pas d'excès de sensualité, pas d'excès de charnel. Dans le sens où, en fait, sinon, vous avez peur que ça prenne pas là-dessus, en fait. Hein. Et sur la tendresse, et sur le fait de profiter simplement de la vie, sans forcément aller dans l'excès, les sorties, le fait de se montrer, le fait d'être que dans le côté charnel, superficiel. Ça, c'est pas quelque chose... c'est pas là-dessus qu'il faut se mettre en base. Hein. C'est pour ça que c'est à l'envers. Hein. Vous refusez que ça soit à nouveau la base, parce que c'était la base de cette personne avant ça. Vous avez raison. Alors à toi, masculin passif amoureux là. Comment tu vas te dépêtrer de ça? Comment tu vas te sortir de là? En patientant, voilà. Il attend. Attendez, parce qu'il me dit, je travaille sur un projet important. C'est pour ça. J'attends le bon moment pour être avec toi. Il veut mettre en place quelque chose de précis avant de revenir vers vous. Et je pense que c'est ces fameuses démarches administratives ou sa fameuse recherche de logement, pour certains en tout cas, ça sera le cas. Et c'est ce que je vous disais dans les tirages précédents, les amis. Il sait très bien qu'il a abusé, qu'il n'a pas pris soin de la relation, du lien, qu'il vous a négligé, vous, la relation, la personne que vous êtes, les efforts que vous avez faits, tout en fait. Hein. Il le sait très bien, donc s'il revient, il sait que s'il n'a pas de solide, s'il n'a pas de concret, c'est mort. Il n'a aucune chance en fait. C'est pour ça qu'il s'occupe de ça, qu'il est patient, mais à l'intérieur, il boue en fait. Hein. Et puis il a peur de vous perdre. Il a peur que le temps joue contre lui en fait. Hein. Et que vous rencontriez quelqu'un d'autre, si c'est pas déjà le cas. Allez, de votre côté, alors ici on me dit, c'est clair, net et précis, pas de sincérité, pas d'authenticité, pas de nouveau départ, voilà. Au moins, on passe pas par 4 chemins. Allez, du côté de votre autre, donc il est en train de travailler sur ses démarches, sur son projet, et quoi d'autre? Franchement, vous ne pouvez pas avoir mieux, les amis. Je m'intéresse à la spiritualité. C'est excellent, franchement. Ça aussi, c'était ressorti dans l'autre tirage. Mais là, ça confirme, quoi. Ça confirme à chaque fois. Parce qu'en plus, on est en début de jeu. C'est que la 4e carte qui sort sur le paquet. Hein. Je me sens connectée à l'univers. C'est incroyable. Cette personne, en fait, elle a... Je pense que votre rencontre l'a ramenée, en fait, sur ce chemin de spiritualité qu'il avait complètement abandonné. Et pour certains, peut-être même qu'ils ne connaissaient même pas. Allez, on repart de votre côté, les amis. Stop. Tout est à l'arrêt. Hein. Plus de trahison. Là, en fait, on me dit que vous êtes concentré sur votre équilibre personnel, vos projets et votre famille. Vos enfants, si vous en avez. Enfin, les personnes que vous aimez. Parce que là, j'ai un gros stop là, à cette personne. J'ai vraiment un gros stop. Hein. Stop à la trahison. Plus de mensonges. Plus de non-dits. Plus de cachotterie. Plus de tromperie. Plus d'infidélité. Plus rien. Terminé. Je pense que là, il le sent. C'est pour ça que je vous dis, les amis, il va pas revenir comme ça. Il le sait. Il sait très bien qu'il est grillé là, à 99%. Le 1% qui reste, il va le saisir, mais il va s'y prendre, il va faire attention. Il va faire très attention. Je pense qu'il va tout vous préparer, les amis. Le contexte, des démarches concrètes, une déclaration et un cadeau. Un cadeau ou bien une invitation ou quelque chose comme ça. Il va faire une espèce de contexte... voilà. Et après, il va vous parler, il va vous dire où il en est, etc. Ce qu'il veut, ce qu'il ressent. Ça va être un gros cap à passer pour lui. Hein. Parce que là, pour l'instant, il est dans les démarches. Mais quand il va arriver vers la fin et qu'il sait qu'il va devoir vous inviter et vous parler, voir si c'est pas trop tard, ce que vous ressentez, ça va être compliqué pour lui, hein, ce moment-là. Ça va être sous tension.
Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire? Donc, il s'intéresse à la spiritualité. Je pense que c'est récent. Soit c'est une personne qui avait déjà une certaine spiritualité, qui avait lâché depuis plusieurs années, et il en a retrouvé le sens, le chemin. Soit c'est quelqu'un qui ne connaissait pas, et puis vous l'avez carrément aidé, en fait, à faire ses premiers pas et à se réveiller, quoi. À ouvrir les yeux sur lui, sur ce qu'il vivait, sur les personnes qu'il y a autour de lui, et sur le potentiel de la vie, de l'amour, en fait. Parce que cette personne, elle était enfermée dans la superficialité, dans la production, l'argent, dans les relations fausses, sans amour, sans sentiment. C'était quelqu'un qui était dans les addictions, dans la consommation. Alors, la suite. Alors, attendez, parce que j'en ai deux, là. On va les voir. J'ai une contradiction, là. Alors, je pense que ça, c'est ce qu'il a toujours été. Enfin, c'est ce qu'il a toujours pensé de lui. Parce que c'est ce qu'on lui a appris. Masculin dévalorisé. Je ne sers à rien. Je ne m'aime pas. Je ne te mérite pas. Le pauvre, il est mignon. Mais bon, vous inquiétez pas, ça s'arrête pas là, parce que la deuxième carte, c'est masculin confiant. J'ai confiance en moi grâce à toi, et je suis fière de moi. Votre rencontre, pour lui, ça a été quelque chose de... Ça a été fort. Ça a été fort pour vous aussi, mais pour lui, ça a été vraiment lui ouvrir les yeux, en fait, sur tellement de choses, et sur lui-même aussi. Hein. C'est une révélation. Votre rencontre, c'est une révélation dans sa vie, hein, franchement. Ça a mis en lumière énormément de choses. Ça lui a permis de comprendre énormément de choses. Ça lui a permis aussi d'apprendre à avoir un nouveau regard sur lui, sur les personnes qui l'entourent, sur la vie, sur l'amour, sur tout en fait. Donc je pense que là, il est en transition entre les deux. Hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas complètement ça non plus. Hein. Il est parce que ça fait des années qu'il est comme ça dévalorisé, qu'il a l'impression de ne pas être une belle personne, d'être toujours le problème, la personne, le vilain petit canard quoi. Donc là, je pense que c'est ses premiers pas avec sa reconnexion à lui-même par le biais de votre rencontre et de la spiritualité. Et ça vient apporter du sens en fait. Et surtout un nouvel angle de vue qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus dégagé, beaucoup plus propre, beaucoup plus prometteur, même au niveau projet personnel, pas forcément que sur le couple, hein, mais même pour lui en fait. Le fait de croire en lui, ça va lui redonner une force pas possible en fait. Et tout ça, il va l'investir dans des nouveaux projets, des projets qui vont fleurir. Allez, on repart de votre côté, les amis. Waouh, ça fait beaucoup. Non, c'est trop là. J'en ai vraiment un gros paquet. Alors, pour certaines personnes d'entre vous, les amis, on me parle d'une nouvelle rencontre. Donc là, j'ai des personnes ici qui en ont marre de se protéger. On n'est pas censé devoir se protéger tout le temps, en fait, hein, dans une relation. Hein. C'est pas ça, hein, une relation de couple. Donc c'est vrai que là, j'ai beaucoup de personnes qui en ont ras-le-bol et qui se disent stop, en fait, tant pis. Si c'est pourri, on laisse derrière et on avance, quoi. Hein. Il y a de la tristesse quand même. Hein. J'ai quand même des personnes qui avancent parce qu'elles font le choix de se choisir, elles font le choix de se respecter et de ne pas rester enlisées, en fait, dans cette relation qui n'avance pas, en fait. Hein. Parce que cette personne n'avance pas assez vite. Et j'ai des personnes qui en ont marre de se protéger, c'est-à-dire marre d'être tout le temps dans le soupçon de se dire cette personne, à chaque fois, elle cache des trucs, elle ment, elle dit pas la vérité, elle n'est pas elle-même, elle ne s'engage jamais vraiment, ou bien ses actes ne sont jamais alignés en accord avec ses paroles, ses promesses. Donc ça suffit, quoi, stop. On est en couple pour être heureux, pour profiter de la vie, et pas pour être sans arrêt dans l'hypervigilance, la méfiance, le doute, et puis le stress, en fait, le stress, quoi. Là, ici, maintenant, on a envie de stopper tout ça et d'avancer avec une personne avec qui on va se sentir en paix, en fait. Et on va pouvoir profiter de chaque journée, chaque instant, euh, et plus se prendre la tête avec tout ça, quoi. J'ai quand même de la tristesse hein, par rapport au fait de laisser cette personne. Hein. Parce que pour beaucoup d'entre vous, y a des sentiments, en fait, ça n'a pas beaucoup changé, en fait, ce qu'on ressent pour cette personne. Hein. C'est ça qui est compliqué, justement. C'est ça qui vient de tout compliquer, justement. C'est que ces sentiments-là ne bougent pas. Ou alors, on a l'impression que ça va mieux, et finalement, dès que cette personne réapparaît, ou dès qu'il y a un espoir qui revient, eh bien vous avez l'impression que ça ravive tout, en fait, et que en fait, les sentiments sont toujours aussi forts, quoi. Cet amour est toujours là. Et ça, c'est compliqué.
pour avancer. Mais j'ai quand même des personnes qui avancent, hein. Mais il y a de la tristesse. Donc on repart du côté de votre autre, les amis. Les amis, masculin éveillé. Alors là, pour les quelques personnes que ça concernera, c'est exceptionnel, hein. Franchement, c'est quelqu'un carrément là qui se retourne dans sa vie, quoi. C'est un truc de fou. J'ai compris notre lien. Je sais que mon destin est d'être avec toi. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. C'est super beau. Masculin joyeux. J'ai passé de très belles journées. Je vis de belles choses grâce à toi. J'ai une personne qui va être reconnaissant ici, ou reconnaissante vis-à-vis de vous, quand vous allez vous retrouver. Enfin, quand... Attendez, parce qu'il y a le cap des retrouvailles, des confidences, des... Enfin, il en est loin encore, hein. Il en est loin dans le sens où il est vraiment pas sûr que vous acceptiez ne serait-ce que de l'écouter, en fait. Ou, bien même si vous l'écoutez, il a peur que ça soit quand même trop tard parce que vous aurez rencontré quelqu'un d'autre, hein. Donc, il y a beaucoup de peur, d'angoisse, là, où il se dit, il y a plus de chances que ce soit mort que le contraire. Mais là, j'ai une personne qui va vraiment vous être reconnaissante. Parce que plus le temps va passer, plus il va prendre du recul sur ce qu'il vit, parce qu'il va passer par une période où il va être perdu. Il faut qu'il affronte son entourage. Il y a des démarches concrètes, il y a des gros changements à mettre en place. Ces fameux changements devant lesquels il freinait tant, pendant si longtemps. Donc tout ça, c'est gros à vivre. Mais je pense qu'il sait déjà que c'est pour du mieux et qu'il faut passer par là. Il le sait. Et en fait, plus il va prendre du recul, plus il va après se calmer, faire ses nouveaux repères dans sa nouvelle vie, dans son nouveau chez lui. Et je pense que plus le temps va passer, plus il va pouvoir prendre du recul sur ce qu'il est en train de vivre maintenant, plus il en comprend le sens progressivement au fur et à mesure qu'il avance. Et il comprend que tout ça, ça a un sens, c'est quelque chose de beau, quoi. Et votre rencontre, en fait, c'est le point central, c'est le pilier, quoi. C'est magnifique. C'est super beau parce que là, j'ai quelqu'un qui renaît à la vie et qui va avoir un nouveau regard sur lui ou sur elle. Et qui va apprendre à s'aimer, qui va apprendre à avoir un nouveau regard sur lui-même, en fait. Sur la vie, sur l'amour. C'est quelqu'un qui va réapprendre à être joyeux au quotidien, en fait. Punaise, on a un tirage miraculeux, là. Allez, on repart de votre côté, les amis. Alors, j'ai l'emprise ici qui ressort. Pourquoi ? Ah oui, d'accord. Ouais. On me dit que par le fait que cette personne n'arrivait pas à se sortir de sa situation à lui, ça vous enchaînait à vous. Vous étiez complètement suspendu, en fait, au fait qu'il avance ou pas dans sa vie. Et ça, c'était compliqué. C'était compliqué parce que ça vous empêchait de vivre, ça vous empêchait d'être heureux, d'être heureuse. On se sentait prisonnier, en fait. Ici, on avait l'impression qu'on ne pouvait plus avancer. On avait l'impression ici qu'on était bloqué par la situation de l'autre personne. Bloqué par cet amour que l'on ressent pour lui ou pour elle, et le fait qu'il n'avance pas. À cause, on me dit, à cause d'un engagement. Donc là, j'ai l'échec ici, dans le sens où on avait beau patienter, faire des efforts, croire en la personne, mais malgré tout ça, malgré tout l'amour que vous lui portiez, malgré toute votre patience, tous les efforts que vous avez pu faire pour vous adapter, pour l'aider, ça ne suffisait pas. Donc vous, ça vous a complètement englué dans cette situation qui n'était pas la vôtre, parce que c'était la sienne, et il n'avançait pas. Donc là, c'est pour ça que j'ai une sorte d'emprise, parce que cette personne, à un moment donné, elle avait ses aises au début. Hein. C'est vous êtes disponible, quand lui, il est disponible, et puis quand il l'est pas, eh bien, cette personne vous faisait attendre, vous appelez quand lui, ça l'arrangeait, etc. Donc non, et puis il n'apportait pas les changements nécessaires dans sa vie. Il était sur 2 tableaux, quoi. Hein. Donc tout ça, c'est terminé. Enfin, c'est en train de se terminer. Allez, on repart du côté... Ouais, il y a encore des doutes. Hein. Alors, les amis, ça peut être des femmes, hein, d'accord ? Je dis masculin, c'est énergie masculine. Hein. Mais ça peut être des femmes. Je ne sais plus vraiment... Ouais, c'est une personne qui bascule, en fait, il est en transition. Il bascule.
il renoue, il se reconnecte. C'est le début. Et à la fois, il y a des moments où c'est très fort, où il est convaincu, il sait, tout prend sens. Lui, la spiritualité, votre rencontre. Et il y a des moments où quand c'est trop dur de son côté, qu'il n'arrive plus à se motiver, il y a des moments de creux de vague comme ça, où le doute le regagne. Et il est à nouveau perdu. Il est à nouveau dans la réflexion, il est à nouveau en train de se poser 36 000 questions. Les questions d'avant, est-ce qu'il fait bien de faire ce qu'il est en train de faire? Est-ce que vraiment il y a un sens divin, spirituel? Est-ce que votre rencontre est le fruit du hasard ou est-ce que c'est son imagination? Est-ce que vraiment il reçoit des signes? Parce qu'il a compris qu'il recevait des signes en fait, hein, qu'il était guidé, qu'il y avait un sens derrière tout ça, mais il y a des creux de vagues comme ça où il retombe quand c'est trop difficile, quand il se sent trop seul. Et là, il retombe dans le doute, il retombe dans ce sombre un petit peu, il retombe un petit peu dans ce côté sombre, et il se pose 36 000 questions, il réfléchit, il a peur, enfin voilà, il a peur de se tromper. Donc il oscille entre les deux. Et le but, en fait, c'est qu'il continue d'avancer afin qu'il soit plus dans ce côté-là, dans ce côté de lumière, dans ce côté où tout a du sens. De toute façon, c'est pas compliqué, cette personne-là, il faut lui dire, hein, c'est pas compliqué. Quand tu as des doutes comme ça, regarde de chaque côté. Compare. Tu fais comme un tableau. Tu vois, mental. Puisque tu es très mental. Fais un tableau mental. À gauche, tu mets la rencontre. Tu mets ce que ça t'apporte. Tu mets comment est la personne. Est-ce qu'elle est aimante envers toi? Est-ce qu'elle est fidèle? Est-ce qu'elle fait des efforts pour toi? Est-ce qu'elle t'aime comme tu es? Est-ce qu'elle t'encourage? Est-ce qu'elle te tire vers le haut? Est-ce qu'elle t'apporte un regard plus lumineux sur la vie, sur les choses, sur toi-même, sur le couple? Est-ce que tu te sens tiré vers le haut avec cette personne? Voilà, c'est ça. Et à droite, tu mets ta toxique, là, ta famille qui te juge sans arrêt, qui se moque de tes décisions, de tes choix, qui te blâme sans arrêt, qui sont en train tout le temps d'exiger à outre mesure des choses. Des personnes qui sont sans arrêt sur le côté matérialiste, le paraître, l'argent. Est-ce que c'est des personnes qui te font du bien? Est-ce que c'est des personnes qui t'aiment quand tu n'as rien à leur donner? Est-ce qu'elles t'aiment encore? Est-ce que quand toi tu vas mal, elles sont encore là? Est-ce que quand tu vas pas bien, ça les intéresse? Est-ce que c'est des personnes qui te tirent vers le haut ou est-ce que c'est des personnes qui te tirent vers le bas? Est-ce que tu te sens bien? Tu compares ta nouvelle rencontre, la personne qu'elle est, les choses que ça t'a apporté, que ça t'a appris, et ce que tu vis depuis des années avec ces mêmes personnes. C'est pas compliqué. Une fois que tu vas faire le comparatif, je pense que ça va aller très vite. Hein. Eh bien, les doutes, hop, c'est terminé. C'est terminé. Parce qu'une personne qui te tire vers le haut, c'est pas une personne juste qui te veut pour elle. C'est une personne qui tient à ce que toi tu sois bien. Qui t'aime gratuitement en fait. Même si matériellement, t'as rien à lui donner. C'est pas du tout la même chose. Voilà. Donc quand tu vois ça, et que t'as compris, il n'y a plus de doute. Parce qu'à la fois tu te retrouves toi-même. C'est même pas que cette histoire de notion de couple. C'est que toi-même, tu te retrouves toi-même. Tu reprends des forces, tu reprends confiance en toi, tu reprends confiance en l'avenir, tu réapprends à profiter de l'instant présent, à être heureux, à t'émerveiller des petites choses, à profiter de la vie. Et ça te réajuste aussi au niveau de tes proches, de ce que t'aimes, de tes enfants, parce que tu te rends compte que finalement, leur acheter quelque chose ou leur assurer une sécurité matérielle, c'est bien, mais si tu passes jamais de temps avec eux, si tu t'amuses jamais avec eux, que tu prends pas le temps de rire, de partager des moments simples et joyeux avec tes proches, à créer des souvenirs, quand ils vont grandir, ils vont se retourner, ils auront un portefeuille bien rempli et ils auront rien d'autre, c'est tout. Ils auront rien au niveau relationnel, au niveau souvenir avec toi, ils n'auront rien. Ça sera vide. Ils auront aucun souvenir, aucun moment de partage particulier ou tellement peu. C'est des enfants qui, une fois adultes, t'auras beau avoir économisé toute ta vie pour eux, ils vont peut-être même pas se rappeler de toi. Voilà. Donc, quand tu compares tout ça, tu vois où est l'essentiel. Tu vois où est le côté positif, lumineux, le côté où il y a un réel sens de celui où il n'y en a pas. Pose-toi les bonnes questions. Ne passe pas juste ton temps à douter et à te reprocher des choses, parce que tu vas pas avancer comme ça. Voilà les amis. Bon, il m'entend pas, mais c'est pas grave, vous lui direz, ou vous lui balancerez la vidéo. Allez, on continue, on va aller voir de votre côté.
Mais oui, j'ai des personnes sages ici. Vous êtes sages, les amis, c'est bien. Et oui, vous avez une maturité spirituelle et émotionnelle supérieure à cette personne. Il y a un décalage. Vous le guidez. Vous êtes son phare dans la nuit. C'est mignon. C'est beau. Oui, plus de relations par intérêt. Terminé. Si cette personne n'est pas en capacité de vous apporter ce que vous lui offrez, c'est terminé. Et ça, c'est avant, vous réagissiez au contraire de ça. Moins cette personne vous donnait, et plus vous étiez patient, et plus vous étiez dans l'effort, et plus vous étiez dans l'adaptation, etc., etc., etc. C'est terminé. C'est terminé. On arrête de s'égarer soi-même à attendre quelqu'un qui ne voulait pas avancer. C'est fini. Tu m'apportes quelque chose à la hauteur de ce que je t'offre, ou alors c'est plus rien. Vous souhaitez être dans une relation égalitaire, juste pour vous. C'est normal. C'est normal parce que sinon, cette personne profitait tout simplement et puis elle bougeait pas. Donc on me dit ici que vous êtes toujours disposé en fait à vous adapter à cette personne, mais à condition que la base soit claire, soit posée et soit saine. On n'avance plus dans le brouillard, c'est fini. À prendre ou à laisser. Allez, on repart du côté de votre autre, de ce masculin éveillé, qui a des creux de vague, des doutes, des périodes où il retombe dans ce côté sombre. Je sais pas quoi dire les amis, franchement c'est beau. Hein. J'ai un masculin visionnaire ici, j'ai une vision de notre futur, j'ai eu une vision de notre futur, j'ai l'impression que c'est une personne qui en plus, pour certains en tout cas, peut avoir des capacités qui se développent. Ouais, carrément. Et qui peut recevoir des images où on lui indique des choses en fait. Hein. Et moi je sais que c'est quelque chose que j'ai vécu, que je vis encore, et c'est vrai qu'on reçoit, c'est particulier parce que ce qu'on reçoit, en tout cas moi personnellement, ce que je reçois, je le vois. Je le vois en fait. C'est comme si les images, les couleurs, les détails, on voit tout en fait. Et quand on voit ça, on comprend que c'est un message qu'on veut vous faire comprendre quelque chose, parce que souvent on additionne plusieurs choses, plusieurs dessins, et on vous raconte quelque chose en fait, on vous passe un message bien précis. Donc je sais pas après si lui ça lui fait pareil à cette personne ou à elle, mais en tout cas, il vous dit ici qu'il a eu une vision de votre futur. Alors après, c'est peut-être juste ce qu'il imagine, mais moi je le ressens plus dans le sens où il a reçu un message en fait. En tout cas pour certains. Sinon, c'est une personne qui se projette complètement, en fait, sauf quand il retombe dans ses creux de vague, hein, de doute, parce que là je pense qu'il remet tout en question. Mais ça, c'est son côté sombre, hein, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il apprenne à le reconnaître, à le repérer. Pour qu'à chaque fois qu'il retombe dans ce côté-là, il se dise non, c'est pas là le chemin. Ça, c'est le chemin d'avant, et ça m'a jamais mené quelque part, à part être voilà, dans une vie qui me convient pas, avec des personnes qui veulent avoir une emprise sur moi, qui veulent me contrôler, qui veulent me rabaisser, etc. Il faut qu'ils comprennent en fait que à chaque fois qu'il retombe dans ce côté sombre, c'est le chemin qu'il a toujours connu. C'est pas le bon. Même si c'est un côté, c'est bête à dire, mais c'est un côté confortable parce qu'il connaît. Il connaît, c'est sa vie de tous les jours. Ce sont les personnes qu'il côtoie depuis des années. Il a toutes ses habitudes. Ça peut paraître confortable, même si ça l'est pas en fait. Et ça peut parfois, dans ces périodes de doute, ne plus lui donner envie d'avancer, de peur de ne pas savoir ce qu'il va trouver, ou de peur de se tromper en fait, en changeant de vie, en allant vers vous. Donc il faut qu'il apprenne à reconnaître ces périodes-là, quand il retombe dans ce côté sombre-là, dans ce côté où on ne se pose que des questions, on est envahi par le doute, et ça nous donne l'impression qu'il faut arrêter d'avancer alors que pas du tout. Ça, c'est le bon côté. Donc j'ai une personne qui se projette complètement, de plus en plus en tout cas, de plus en plus avec vous, dans ces nouveaux projets. J'ai un masculin croyant, je crois en Dieu, notre rencontre était écrite. Donc voilà, c'est la 3e carte au niveau spiritualité, éveil, reconnexion que j'ai là. C'est une personne qui a beaucoup de désir en lui en fait. Il se sent énormément attiré par vous en fait. Hein. On me dit que c'est quelqu'un qui, par le fait qu'en fait il n'ait pas assez confiance en lui, comment dire, c'est une personne qui n'a pas confiance en lui et qui se valorisait dans la séduction à l'excès. C'est-à-dire que pour compenser ce vide intérieur, pour compenser le fait qu'il n'ait pas confiance en lui, qu'il ne s'estime pas assez,
eh bien c'est une personne qui se perdait sans arrêt à essayer de plaire à tout le monde, et surtout aux femmes, en tout cas pour les hommes, vous adapterez si c'est une femme. Mais là, j'ai un homme ici qui était presque dépendant du fait de plaire à tout le monde. Plaire surtout aux femmes. Il fallait qu'il vérifie son pouvoir de séduction, il fallait qu'il continue en fait, voilà. Le problème, c'est que en faisant ça, il ne se retrouvait jamais lui-même. Et surtout, c'était des comportements compensatoires. C'est même pas quelque chose de positif, parce que tout est éphémère. Hein. On ne construit rien là-dessus. Donc c'est quelqu'un qui tourne en rond. Voilà. Donc il oubliait ce manque de confiance en lui, au lieu de faire le travail nécessaire à l'intérieur de lui-même. C'est quelqu'un qui compensait avec les relations, avec la séduction, avec la boisson, les soirées, il s'amusait, il oubliait. Voilà. Ça lui faisait oublier par la même occasion tout ce qui n'arrivait pas, tout ce qu'il vivait de son côté, dans son foyer, les conflits, tout ce qui le rendait mal, toute la pression du travail. Il évacuait tout ça. Enfin même pas, il évacuait pas. C'est traître en fait, il oubliait. Sauf que l'alcool, c'est mignon, hein, les soirées et tout ça, mais le lendemain, cette personne-là, qui s'en fout de toi et que tu t'en fous d'elle, ça va donner quoi? Ben rien. Ta soirée, une fois qu'elle est terminée, eh ben, le lendemain, quand tu te réveilles, ben, tu te retrouves encore avec ton ex toxique, ta mère qui te fait passer pour je ne sais quoi, tu te retrouves avec des gens qui sont hypocrites, malhonnêtes, avec une pression de travail, une pression de production. En fait, tous tes trucs pourris, tous les gens pourris, et bien quand l'alcool il est parti, bah, tu les retrouves. Hein. Ils sont toujours là, hein, ils vont pas disparaître. Hein. Non, non. Et en général, c'est de pire en pire. Hein. Donc voilà, j'ai une personne qui était dans la compensation. Je suis mal intérieurement, mais plutôt que de me l'avouer et de faire face au changement, de poser des actes concrets et de me sortir de là, j'oublie. Je m'amuse, je bois, je consomme, que ce soit de l'alcool ou que ce soit autre chose, je consomme aussi des personnes, et puis on fait comme s'il n'y avait rien, puis voilà. La tête dans le sable. On fait l'autruche. Mais là, c'est fini. Cette personne, elle comprend. Allez, on va pas tarder à arrêter, les amis. Sinon, ça va faire trop long. Je repars un petit peu de votre côté. Mais oui, on a tellement espéré que cette relation fonctionne. On a tellement espéré qu'elle se relance. On a tellement espéré que cette personne réalise des choses, prenne conscience des choses, se réveille intérieurement et bouge en fait. On a tellement espéré ça, tellement attendu ça, que on est triste ici, même si on avance. Mais on me dit que ça vous a renforcé aussi quelque part. Ça vous a guéri de certaines choses. Et si cette personne revient, elle va se retrouver face à quelqu'un qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus fort intérieurement en fait. Hein. Il y a quand même il reste quand même de l'espoir. Hein. Dans un coin. il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir, hein, quelque part. Hein, pour vous, les amis. En tout cas, pour cette personne, on me dit que c'était une personne qui était dans le sacrifice. Donc, en plus de ça, chaque jour, elle était au service des exigences des autres. Voilà. Elle n'avait pas de vie, en fait. Hein. Travaille, rapporte et tais-toi. Fais ce qu'on te dit et c'est tout. Alors, une dernière carte pour lui ou pour elle. Ah non, moi je m'arrête pas là-dessus. Hein. Tu me donnes autre chose que ça. Hein. Tu te débrouilles. Masculin bloqué, non mais c'est bon. En fait, on a commencé par le masculin passif. Je ne fais rien pour l'instant car je me sens incapable de faire un pas vers toi. Et on finit avec masculin bloqué. Donc comme quoi, on revient sur les énergies du début, quoi. Hein. Donc il se sent bloqué. Je me sens bloqué à cause de cette personne. Donc il y a quelqu'un en particulier. Je ne sais pas comment régler cette situation. Il y a quelqu'un qui lui donne du fil à retordre là. C'est pas qu'une situation, c'est que l'autre, elle veut pas lâcher. Hein. Elle s'accroche, elle met des actions en œuvre. Je ne sais pas ce que cette personne fait, mais elle lui donne du fil à retordre. Bon, dis-moi autre chose. Oh là là, l'instabilité. Mais l'instabilité chez cette personne. Oh, l'instabilité de ouf. C'est un truc de fou. Alors, il passe, je vous dis, hein, c'est les montagnes russes là.
Il passe du côté je suis connecté, tout a un sens, toi et moi c'est écrit, je comprends tout, je comprends aussi le bien que ça me fait et pourquoi c'est là, en quoi ça vient m'aider, je vois le chemin vers où il faut que j'aille, je reprends espoir et goût en la vie, en l'avenir, en nous. Ah, fiou, on tombe d'un coup à un masculin négatif, orgueilleux, dans le doute, j'allais dire douteux, mais oui, dans le doute. Je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi, on passe d'un extrême à un autre, hein, clairement. Je n'arrive pas à me remettre en question, j'ai l'impression que tu me dévalorises. Donc en fait, tout le côté spirituel, le côté lumineux, constructif, purificateur même, que contient votre rencontre, votre lien, est transformé en non, en fait, c'est toi juste qui me dis que je suis pas assez bien pour toi. Mais ça, en fait, c'est la petite voix dans sa tête qui lui dit ça. C'est pas vous, c'est pas votre relation. Il faut que cette personne, elle apprenne à avoir du discernement et à reconnaître ces moments-là où c'est cette petite voix qui essaie de le retirer encore, de le garder dans ce passé, dans cette vie avec ces personnes toxiques là. C'est comme s'il y avait un appel lumineux avec votre lien et votre relation. Et puis il y avait ces personnes toxiques qui essayaient encore cette vie, ces personnes toxiques qui essayaient aussi en même temps de l'aspirer de l'autre côté. Et il progresse vers vous, mais il n'est pas suffisamment avancé pour être stable et fort en fait dans cette vision, ce qui est nouvelle en fait, hein, c'est une nouvelle vision. C'est encore trop frais. Il a encore collé au basque, il a juste fait quelques pas là pour l'instant. C'est trop... Mais bon, cette personne elle est sur le bon chemin et franchement, pour moi, il y a une évolution énorme là, énorme, parce que la graine est posée, elle a commencé à germer du côté lumineux, et maintenant ça va faire que grandir. Donc oui, ça va l'aspirer de temps en temps, ça va l'appeler, il y aura des creux de vague, parce que cette personne, ce qu'elle vit de son côté, c'est compliqué. Il y a des moments où elle va continuer à douter d'elle, il y aura ce côté négatif qui va essayer de l'aspirer, et ces personnes toxiques avec, mais c'est un combat intérieur là. Mais cette personne, elle va y arriver. Elle va y arriver. C'est parce que là, on est dans la transition où on commence à balancer de l'autre côté, en fait. Vous voyez ? On en est là, en fait. Bon, balance-moi une énergie positive, là. Dépêche-toi. Je veux pas rester là-dessus, moi. Ouais, bon, je pense que c'est pour ça aussi qu'il est bloqué, hein, entre autres. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Parce qu'il continue quand même d'avancer sur ses projets. Hein. Ça prend pas le dessus complètement. Hein. Heureusement. Je vous ai dit ça. Hein. On bascule là. On bascule. Tout doucement, mais sûrement. Et cette personne, je pense qu'elle a compris aussi que de toute façon, même si c'est pas pour vous retrouver vous, il faut partir. Il faut partir. Il faut recommencer, voilà, une nouvelle vie ailleurs. En gardant les personnes qu'on aime, mais il faut là il faut avancer quoi, ne serait-ce que pour lui-même d'abord, et je pense que ça il a compris. Voilà les amis, bon, continuez d'avancer pour vous, surtout restez votre propre priorité les amis, n'attendez pas cette personne, c'est très très bien de commencer ou de continuer d'avancer sans elle, avancez pour vous, pour les personnes que vous aimez, pour vos projets, pour prendre soin de votre équilibre personnel, votre énergie, apprenez à la garder pour vous, à l'investir dans vos projets, et puis cette personne, de toute façon là on a un masculin éveillé, hein. On a un masculin qui se reconnecte à lui, à sa spiritualité, tout commence à prendre un sens, et même si c'est difficile, qu'il y a encore des creux de vague et qu'il lutte avec son ancien fonctionnement intérieur, qui est lié à la vie dans laquelle il est encore dedans, hein. Donc voilà, c'est normal que c'est encore du poids, hein. Donc il se démène, c'est bien parce que malgré tout ça il avance, et il avance bien même je trouve les amis. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Et puis moi je vous dis au prochain tirage, bisous, ciao ciao.